Eh bien, bonjour, bonjour. Hello. Bonjour. Salut Ben. Bonjour à tous, chers amis. On est hyper contents, comme d'habitude. Enfin, je vous dirais pas le contraire, parce que si on n'était pas content, on le dirait pas trop, mais... Mais si, c'est vrai, on est hyper On content serait d'être pas là. content, Ouais, pas oui. content. On est vraiment hyper contents d'être déjà ensemble et d'être avec vous en esprit à peu près. En tout cas, on est contents tous les vendredis de savoir que ça vous fait du bien aussi. On a beaucoup de retours. N'hésitez pas à en mettre d'autres d'ailleurs. Et comme vous le savez, on s'y retrouve, on parle de tout, de presque tout. On s'y perd par moment, mais toujours à la fin, on s'y retrouve. Donc voilà, on est ravis d'être avec vous. Et aujourd'hui, à la table, nous avons frère Jérémy. Bonjour frère Jérémy. Bonjour frère Ben, très heureux d'être là frère. Tu es tout en beauté. T'as vu ça? Ah, C'est vrai beau. que ça, la couleur va très J'ai- très bien. C'est un beau cadeau que j'ai reçu J'ai cru de mon comprendre que épouse. c'est un beau cadeau. de ton Hélène, épouse. bravo. Oh là là, quel goût. Et Nathalie, alors Nathalie, c'est tout le temps le summum, c'est la cerise sur le gâteau, c'est là. Ah bon? Ah ben regarde, en termes vestimentaires, tu es au-dessus de tout le monde. Mais je dois être à la hauteur de ces messieurs Non, quand même. t'es- Ah là là. Nathalie, t'es au-dessus de nous. Tu vas bien Nathalie? Oui, je te remercie Ben. Très bien. Bon. Et Thibaut, Yes. ça va Thibaut? Ça va un peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué. Le moral est là. Bon, on va te... Il a On du va- tonus. vous allez me hein. réveiller, J'ai vu, il a du réveillez-moi. tonus. On va te vivifier Thibaut, c'est un moteur, il faut l'allumer. Ensuite, une fois qu'il est parti, on se dit pourquoi on l'a allumé, mais... c'est pas vrai. On n'arrive plus à l'arrêter de toute On façon. n'arrive plus à hein, l'arrêter. c'est ça. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique. Et la thématique, c'est plutôt une question. C'est êtes-vous des inattentifs dans la vie? Maintenant, je vais commencer par un fait divers, un fait insolite, qui est assez incroyable. Ça se passe aux États-Unis. Écoutez bien. Un voleur s'est permis de critiquer l'attitude d'une mère de famille dont il avait dérobé la voiture ce samedi à Beaverton, dans l'Oregon. Le malfaiteur s'était emparé du véhicule, laissé ouvert et en marche juste devant un magasin. Après avoir démarré, le suspect a constaté qu'un enfant de 4 ans se trouvait sur la banquette arrière, rapporte le journal local. L'homme a alors fait demi-tour, retournant sur le lieu de vol. Il a ordonné à la mère de sortir son enfant de la voiture avant de prendre à nouveau la fuite. L'individu a cependant pris le temps de faire la leçon à la victime, lui reprochant d'avoir laissé son enfant dans le SUV. Il a menacé d'appeler la police pour dénoncer sa négligence. Ah bah moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Mais c'est vrai ça. C'est incroyable, ouais, c'est une vraie histoire. Ah, C'est c'est un incroyable. super voleur. Moi, je Il y a une certaine moralité. Non, mais- voleur très Une gentil. certaine Ah bah, moralité. gentil, franchement, voilà. mais au moins il se rend compte, il dit je vais pas aller plus loin dans mon larcin, je vais quand même régler Mais oui. une partie. Ah, excellent. Bon, peut-être qu'il s'est dit aussi qu'il fallait donner à manger aux petits, C'est changer ça. les Et là- couches, Mais- la totale. Mais cette histoire est folle et en fait quand je l'avais lue, je me suis dit ah celle-là il faut que je puisse la citer une fois dans l'émission. Mais je me suis dit sous quel angle? Et là je me dis tiens, c'est vrai que la mère pour le coup elle était inattentive. Mais est-ce que, un peu comme cette maman, est-ce que vous êtes des inattentifs dans la vie? Alors c'est sûr qu'avec un enfant c'est beaucoup plus grave que pour c'est sûr. Les d'autres choses. conséquences. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que vous, dans la vie, vous êtes des inattentifs? Et est-ce que vous avez besoin de voleurs avec une morale comme lui pour vous faire des petits rappels à l'ordre? Qui Alors, commence? moi, je le suis pas. Hein. Enfin, en tout cas, je crois pas du tout l'être. Je pense que je ne suis pas. Un inattentif. Je suis pas un inattentif. T'es un attentif. Exactement. Un attentif, c'est-à-dire un gars qui oublie pas des trucs, il sait ce qu'il fait, il le mène de bout en En bout. général, Il se ouais. perd pas dans Bravo, plein de hein. trucs et tout. Non, ça va. Ça Ouais. veut dire qu'il est concentré sur ce que tu Je suis fais. assez focus, mais je suis peut-être des fois trop focus. Ça, c'est... Et après, Très franglais, je vois ça. plus rien d'autre. Mais Mais donc, même quand tu as des entretiens, t'es vraiment attentif et toi. en général, oui. Alors C'est- avec c'est qui? rare que- Dis-nous avec qui t'es pas attentif, comme ça il viendra plus. Benjamin Joseph va te Ah, le dire. mais je l'ai J'ai besoin de déconnecter. J'ai Je besoin. l'ai senti, mais bon, si je te permets de te reposer quand tu m'écoutes, c'est pas ça. Thibaut, Jérémy, Ouais, moi c'est Jérémy, c'est vraiment C'est inattentif. toi. mais moi j'ai besoin de mon café. moi, le cas de le dire. Jérémy, est-ce que tu es un inattentif toi? Bah alors je pense que dans les choses importantes, je ne le suis pas. Mais c'est dans toutes les petites choses de la vie où là, il y a plein de trucs que j'oublie, que je pense pas, que enfin voilà, où plein de choses passent à côté en fin de compte. Ouais. Ouais, parce Mais que qu'est-ce c'est, qui, concrètement, ça veut dire? Allez, donne-nous un exemple. bah je sais pas, un exemple. Alors il faut que je réfléchisse rapidement. Mais comme je disais tout à l'heure, en rigolant, c'est des fois je suis chez moi et je me dis ok, il faut que j'aille chercher par exemple de l'eau dans la cave. Hein, des fois, ok. Alors je descends dans la cave, j'arrive en bas. Et je lui dis, au fait, je suis descendu pourquoi? Et je me rappelle plus. Et je me dis, bon, C'est bah tant pis. l'Alzheimer un peu, ça, Et non? alors, je remonte, C'est là, et une fois ouais, que je c'est là. suis de nouveau au-dessus, enfin à l'étage,
Je dis, ah ben voilà, on devait boire, et du coup, je suis obligé de redescendre pour aller chercher ce que j'avais besoin. Donc, j'oublie des petites choses comme ça de la vie de tous les jours, quoi. Ok. Mais des choses importantes, je pense que je suis attentif, et en tout cas, j'essaie d'être... Comme l'horaire de l'émission, par exemple. Mais là, j'étais très attentif dans mon sommeil, parce que c'est Ben qui est venu me réveiller pendant ma sieste. C'est quand même Oui. beau, hein. Moi, je suis de A à Z dans cette émission. Je vais même réveiller les chroniqueurs. Tu vois, C'est ça. Nathalie, Eh ben, toi moi, je suis une étourdie. ouais. Étourdie, et je peux dire qu'il m'est arrivé de venir à l'église où je travaille sans mon outil de travail qui est l'ordinateur. Ah, ouais. Et j'habite à 23 km de l'église, ce qui fait qu'il a fallu que je retourne à la maison Ah chercher ouais, ça, l'ordinateur. c'est violent. C'est arrivé une fois, hein, heureusement pas deux, mais ça m'arrive pour des choses en fait qui finalement peuvent être très importantes. Je peux encore être étourdie. Ouais. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'on est vite sursollicité par plein de trucs. Ah, c'est pas faux. Je me suis même noté cette question, est-ce que la sursollicitation technologique nous rend moins attentifs? Tu vois, le fait d'être tout le temps sursollicité. Ça, c'est sûr. Une bonne Moi, je suis question. concentré dans une tâche, ça vibre, je dois appeler quelqu'un, je dois écrire. Et je sais que j'ai cette tendance à vouloir souvent rentabiliser ou optimiser mon temps. Donc, je fais quelque chose, en même temps, je vais écrire un SMS à quelqu'un, et après, j'oublie pourquoi je suis allé, mais c'est parce que je faisais autre chose, en fait. Ça, c'est sûr. C'est ça. Et je pense suis que le fait d'accord. d'être sursollicité, ça ne nous aide pas aussi à être focus, à être concentré dans ce qu'on fait. Maintenant, bon, je pense qu'il y a des tendances aussi. Hein. Moi, je sais que sur les petits détails, en général, à l'église, etc., je vais être quand même concentré, mais sur les petits détails à la maison, j'ai déjà oublié mon téléphone Tu dans veux le dire, frigo. à part quand tu es sur ton portable à l'église, tu es relativement Mais concentré. mais mon portable à l'église, c'est des moments où je fais mes SMS maintenant. Ah oui. C'est pas, je le fais en plus. J'essaye, je me perfectionne. Mais j'ai déjà oublié mon portable dans le frigo. Ah oui, j'ai ça, déjà... ça, c'est Ouais, j'ai fou, déjà perdu ça, des un trucs comme ça. portable dans le frigo. Mais je pense que tu aurais dû inviter ma femme à l'émission, là, tu Ah vois, bah alors parce là, que je Hélène, pense qu'elle avait 1000 choses à dire par rapport à ça. Ah ouais. Si 3 fois dans la journée, elle me demande pas, au fait, Jérémy, il est où mon portable? Je dis, j'en sais rien, c'est ton portable à toi, c'est Ah pas le mien. Au fait, Jérémy, elles sont où mes clés de voiture? Ah ben, j'en sais rien non plus, c'est pas ma voiture. Mais c'est impressionnant, tous Alors, les jours, tous les Hélène jours. et Hélène. Johanna font la paire hein, à ce Ah, mais niveau-là. Bah, alors, Vraiment, j'ai un ils trio sont- avec moi, parce que c'est peut-être féminin. Mais alors, j'ai une astuce à donner à Hélène. Une bonne astuce. Hélène, écoute-moi. Mais il faut dire tout haut ce qu'on fait. Et depuis que je le fais, ça marche. Par exemple, le téléphone qu'elle cherche partout. Moi, je dis carrément, je pose mon téléphone sur la table. Et le fait de le dire oralement, ça peut paraître C'est une un mauvaise- peu débile. Et C'est un bien, mauvais conseil. S'il y a ça. des voisins qui passent et que C'est la ça, fenêtre est parce que- ouverte, ils disent mais elle parle à qui Je vais tout le temps entendre Hélène, je pose mon portable sur la table. Mais ça marche, moi, ça marche Je bien. suis en train de Mais je faire pense- la vaisselle. Ouais, mais je pense que- Parce qu'on Ça se fait vraiment bizarre. concentre, Ouais, la ça- voix nous ouais. permet de nous recentrer sur ce Ouais, qu'on c'est fait, ça, ouais. et le geste ne devient plus machinal. Et donc, quand Comme tu ça. écoutes quelqu'un, tu dis « Je suis en train de t'écouter Bon, quand j'écoute quelqu'un, je suis quand même moins étourdie. C'est drôle, mais pour ce genre de choses, je suis pas trop étourdie. ». D'accord. Mais moi, il y a quelque chose peut-être quand c'est sur du perso ou c'est ça va. Mais quand je travaille avec des inattentifs sur des choses, là, ça m'embête plus. Oui. Parce que je sais que moi, je vais me noter les choses où j'ai peur d'oublier, où j'ai une deadline, C'est etc. vrai. Je vais me le noter et je supporte difficilement de devoir le rappeler 4-5 fois à quelqu'un. Donc j'ai envie que je fasse pas Je subir comprends. ça à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est plus embêtant, je trouve. Quand on est plus sur où on collabore avec d'autres, où ça a des incidences sur les autres, je me dis là, il faut se Ouais, donner je un peu de comprends. peine. Et alors peut-être comment faire. Alors toi, tu nous donnes le tuyau de... Tu le cites. Mais Est-ce- noter les choses, c'est quand Ouais. même Ah, une autre astuce. Mais en tout cas, pour moi, c'était une révolution. Ah oui. Au moment où j'ai eu un portable, parce que voilà, j'ai quand même un certain âge. D'ailleurs, on a calculé nos âges tout à l'heure. Non, là, non, c'était n'en parle rigolo. pas, On a à s'il te chaque plaît, fois on n'en 10 ans de parle pas. Ah, différence. quasiment tous Bah, 10 ans de différence. Non, Voilà. non, hein. On Enfin, n'a pas presque. forcément Ouais, 10 Allez, ans de 9 ans et demi de différence. À ton Mais âge, On va pas dire ça que fait tu as plus trop dépassé la les différence, 60, ça. Nathalie. Mais n'empêche, c'est pas ce grave. qui a fait la 67. différence, c'est au moment où j'ai eu un portable où je pouvais noter les choses. Parce qu'avant, je notais tout sur des petits morceaux de papier. Ah oui. Et le problème des petits morceaux de post-it, papier, tu les mets partout et tu sais plus où tu les as mis. Mais oui. Alors que le portable, en général, tu le perds pas. Bon, Tu sauf peux même ma faire des femme, ça, c'est rappels. autre chose. On parle d'autre chose. Mais voilà, tu peux mettre des rappels, tu peux Ouais, tout ouais, noter. c'est Et pour moi, ça a vraiment ça a révolutionné ma façon de m'organiser, en tout cas. Ça a été pour moi. Ouais, une de bonne prendre aide. l'habitude de... Ouais, Moi, je de sais que noter. j'ai des to-do list aussi. Mhm. J'en ai 4, triés par priorité. C'est-à-dire que c'était Eisenhower qui faisait ça. Je me suis dit, tiens, je vais reprendre s'il l'a fait, c'est que ça doit être pas mal. C'est d'avoir urgent et important, urgent et pas important,
pas urgent et important, pas urgent et pas important. Quand c'est pas urgent, Ouais, pas c'est bien. important, je le fais. C'est rare que je le fasse. Quand c'est urgent et important, c'est que c'est dans la semaine. Quand c'est urgent et pas important, c'est que c'est des choses. Dans le mois. Non, c'est surtout pourquoi je me le suis pris. Pourquoi j'ai Ah une oui. urgence qui est pas importante. C'est plus, je me questionne et ça m'aide à répartir aussi, à déléguer des C'est choses intéressant, qui ça. me semblent pas hyper importantes dans ce que moi je suis censé faire. Parce que du coup, je trouve que c'est vrai que ce que tu es en train de dire, à un moment donné, justement, on est tellement submergé de plein de choses, C'est ça. c'est qu'on est inattentif des fois par rapport à des choses importantes. Du coup. C'est ça, c'est exactement ça. Et on est noyé par plein de petites choses qui nous mangent du temps pour rien. En fait. Et on est sursollicité. Ouais. Et ça, on est sursollicité, Ouais, c'est on nous sûr. envoie un texto, moi je suis dans une tâche et on m'envoie un texto, hop, il faut regarder le texto, il faut régler. Ouais. On est constamment sollicité. Et c'est Jean-Marie un jour qui m'a fait cette remarque très juste, où on se dit, mais les grands hommes de réveil qui faisaient des journées incroyables, qui prêchaient 4, 5, 6 fois, comment ils faisaient? Mais il me disait, c'est juste, mais eux, tout le temps du trajet, ils sont à cheval. Ils ont pas un téléphone où ils doivent faire des entretiens au téléphone, visiter. Ils Ils ont quand même le temps de poser. se poser et d'être concentrés sur un événement après l'autre. Et nous, dans une heure, il y a 4, 5 choses qui C'est vrai, viennent. c'est exact. Et comment on le gère? Et pour moi, il y a besoin aussi d'un ordre de priorité pour justement être concentré et focus dessus. Même Jésus et ses disciples, c'était ça aussi. Hein, Bah ouais. d'aller d'un endroit ou à un autre, ils n'y allaient pas comme ça en une demi-heure, en voiture, ils y étaient. C'est ça. Des fois, ils mettaient du temps en bateau, en marchant. Et du coup, ils avaient beaucoup plus de temps que. Et ils étaient beaucoup que plus nous, dans l'instant. Ouais. Nous, on est dans le Effectivement. gestion de plein de trucs en fait. Et- Maintenant, il faut que je prépare le message pour dimanche prochain, et puis il faut que je pense à ce rendez-vous et cette situation compliquée qui me pèse, et puis à la maison, et c'est ça en fait qui devient plus compliqué. Et mon problème, moi, c'est que j'aime ça. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est que j'ai du mal. Si j'ai l'impression de m'ennuyer, c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'effectivement, si je suis dans une réunion et que j'ai l'impression que ça va pas, alors je vais en profiter pour régler d'autres choses, pour essayer de rentabiliser mon temps, et je vais être à fond dans la rentabilité. Et ça, j'avoue que Thibaut, ma comment femme, tu elle es- devient dingue. Comment tu es pendant les vacances? Par contre, je peux rentabiliser mon temps en vacances. C'est-à-dire, à un moment donné, si j'ai pour mission de me reposer, alors je vais me reposer, mais je vais être à fond dans me À fond reposer. dans le repos. C'est-à-dire que tout d'un coup, ma femme va vouloir faire des activités, et alors que moi, C'est pas ça si qui j'ai te une repose. mission, alors je vais la faire et je vais être... C'est un jusqu'au boutiste. Ouais, voilà. Par exemple, souvent, j'ai plein de gens qui me reprochent de jamais répondre au téléphone ou à SMS, tout ça, parce qu'il suffit que je suis dans une autre mission. Par contre, je vais être à fond là-dessus. Mais j'ai besoin d'être constamment, presque maintenant, si je regarde un film ou comme ça, je vais régler d'autres choses en même temps que je regarde le film. Ouais, beaucoup de J'ai gens font besoin d'être hyper Sollicité. rentable dans ce que je fais. Et je Et trouve c'est pas juste. Et je trouve que c'est frustrant parce que des fois, à force de vouloir trop gérer, tout de Ouais. suite, etc., en fait, on veut se loter juste de la tête. C'est ça. On veut juste sauter un poids de la tête, et des fois, on le fait moins bien. Et ça fatigue en fait. Ouais. Moi j'ai déjà eu l'impression d'avoir des journées où j'avais un objectif, je l'ai pas du tout, je l'ai pas du tout atteint. Ah, je je crois qu'il y a Claire qui nous a rejoint, si jamais la technique, mais Notre Claire, invitée. Salut Claire, qui est Notre invitée, elle est là. Claire, on revient vers toi tout de suite. On t'a mis sur le plateau, mais on revient vers toi tout de suite, Claire. Mais ce que je disais, c'est que des fois, j'ai l'impression d'être, comment dirais-je, j'ai un objectif, et à la fin de la journée, je suis sûr, ça vous est déjà arrivé, vous dites, j'ai rien fait. Ouais. En fait, Ouais. j'ai géré Ouais. plein d'autres choses. Bah oui, Bah oui. c'est Et vrai. plein C'est ça. d'urgences. Ah bah oui. Et j'ai l'impression des fois pas de- satisfaisant Non, du c'est tout, pas hein. satisfaisant. Ah non, non, C'est pour ça que hyper c'est frustré. Pas une bonne c'est pour ça que c'est journée. important d'être attentif, précis dans ce qu'on C'est fait vrai. pour avoir aussi un sentiment de j'ai atteint des choses. Moi, c'est tout bête, mais dans ma to-do list, une fois que je coche, bah, c'est satisfaisant. de se dire Oui, j'ai atteint un truc. absolument. Oui. C'est satisfaisant. Tu te ça sens fait- avoir fait quelque chose. Bah ouais. Et D'où un l'intérêt objectif qui était des là. listes. D'où l'intérêt Ouais. des listes. Mais alors que en soi, des fois, peut-être tu fais rien d'extraordinaire, mais Non. juste de le dire, de Ouais. se dire, tu as pris du temps maintenant à lire la Bible ou à prendre du temps à être cool avec Dieu, bah, tu n'as rien coché nulle part. Mais c'est très super important. satisfaisant. Bah ouais, c'est satisfaisant. Ouais, ouais. Je veux dire, des fois, c'est pas non plus mettre des croix partout pour se dire, bon, c'est bon, j'ai bien travaillé. Quoi. Non, Non, mais non. moi je connais par exemple quelqu'un où lui il va jusqu'à mettre checker mes emails ou checker mon Oh. téléphone. Ah ouais. Parce qu'il dit si je le fais pas, je vais être constamment dessus. Quand c'est quelque chose que je mets en to-do list,
je vais le faire à un moment de ma journée et ensuite c'est coché, c'est fini. Et donc ça le conditionne aussi sur Il a organisé sur des sa choses journée. sur des choses qui pourraient être beaucoup plus prenantes. Et il l'organise et du coup il a beaucoup plus de temps pour réfléchir, pour être bien, pour être. Et je pense que ça doit être des petits outils un peu comme tu disais, qui peuvent nous accompagner pour être plus centrés, moins frustrés et aussi plus être dans le relationnel, etc. C'est sûr que c'est horrible moi quand j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui m'écoute pas. Ah ouais. Ah moi c'est horrible. Bah, faut Ça me fait s'arrêter de penser à parler. quelqu'un. Tu vois ce que ça qui peut tu- faire quand tu le fais, Ben, hein? Tu vois Non mais la frustration moi je pense que vivent je suis les quand même. autres. Non, je pense que quand je discute avec les gens, je suis quand même. Ça dépend. Ça dépend. Bon, là, t'es obligé d'être attentif. Ouais, mais Honnêtement, en réunion, t'avoir en réunion, si c'est pas toi qui dirige la réunion, t'es insupportable. T'es insupportable. Parce qu'il T'es fait pas plein là. de choses à la Tu fois. n'es pas là. Mais je pense C'est qu'il vraiment, honnêtement. ressemble à quelqu'un d'autre aussi. Non, Mais qui est bien pire. Ah, ok, bien C'est-à-dire pire. qui est bien Oui. pire. en réunion. Monsieur Samuel En, Pédestre. par réunion, S. en réunion, j'ai des phases. Le chêne. Quand ah, je c'est le sens qu'il y a un chêne. moment où, quand je sens qu'il y a un moment, c'est ça y est, ça se lance. Là, je vais être présent. Après, c'est vrai que vite, je vais décrocher. Ah, vite. Non, mais c'est sûr que, ouais, après, il y a toujours moyen de progresser. Hein, vous savez, Mais c'est ça. on dirait Mais pas oui, comme ça, c'est mais le je suis plus pas jeune parfait. d'entre hein. nous, quand Priez pour Voilà. nous, Non, priez non, pour. On a Il du faut- mal à voir où il tu n'es faut- pas parfait. Mais Il c'est faut vrai que c'est pas jeunesse se passe, tu vois. Oui. Ça, c'est un jour dans les commentaires, il y a quelqu'un parmi vous qui avait écrit ça, ça m'a Oui, fait c'est trop vrai. rire. Ça fait rire. Quelque chose qui vous faisait pas plaisir et quelqu'un a écrit en commentaire, ah, excusez-le, il faut que jeunesse se passe. Jeunesse se passe, ça excuse tout, donc c'est très bien. Ouais, c'est Il ça, faut ouais, que t'as le droit de jeunesse tout se faire passe. quand t'es jeune. Mais c'est vrai. Bon, il y a moyen de progresser. En tout cas, je vous encourage, vous aussi, hein, essayez de peut-être plus cibler pour pas être dans 1 million d'activités. C'est ça aussi qui fatigue les gens. C'est aussi ça, des fois, qui peut amener même dans le burn-out au travail, Oui, etc. c'est ça. C'est constamment dans l'urgence, traiter l'urgence constamment. Et des fois, c'est pas de l'urgence. Et juste se poser la question, est-ce que c'est urgent ou pas? C'est clair. Ben, ça permet de relativiser. Mais Oui, et au-delà de est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est ce que Dieu me demande? Oui. Je veux dire, je pense que ça, c'est hyper important. Et ma tante qui travaille à la Banque mondiale me disait aussi de prioriser le matin ce qui est le plus important pour nous. Elle dit, il faut jamais faire ses mails et le téléphone le matin. Parce que le matin, c'est là où on est le plus frais. Et c'est là où il faut faire, je dirais, le Réfléchir, cœur de ouais. de ce pourquoi on De ta vit. journée, quoi. Bah C'est oui. le matin. Et ensuite, dans des moments où tu es déjà plus fatigué, c'est là où il faut traiter les mails, traiter les choses moins importantes. C'est un bon conseil que je n'ai pas encore mis Pas en tout à fait pratique, appliqué. Non, mais- mais je On est trouve que d'accord. c'est un très bon conseil. On est d'accord. On va passer à la prochaine thématique. Alors, on vous a un peu spoilé, mais on a Claire qui est avec nous. Alors, hello Claire, j'espère que tu vas bien. Alors, Ah, là, notre pour l'instant, Claire, c'est elle juste- était là tout à Ah, l'heure. ouais. Ah ouais, elle était là, elle veut plus revenir. Ah, Voilà. Oui. Salut Claire, ça va? Ça va. Bon, alors si à la technique, on peut juste me monter un petit peu le son de Claire, s'il vous plaît. Claire, on est extrêmement heureux de t'avoir avec nous. Alors Claire, est-ce qu'en quelques mots, tu veux bien te présenter? Ensuite, on va parler de ce qui a motivé ta venue. Ok, donc moi c'est Claire, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 enfants, mariée, et voilà. Et c'est ma belle-fille. Et c'est ta belle-fille. Et En oui, plus- je suis la belle-fille Et de j'en suis Nathalie. très fière. En plus, alors Claire, si tu es sur le plateau avec nous aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un moment un peu... il y a eu une histoire un peu particulière quand tu étais plus jeune, tu avais 18 ans. Alors, est-ce que tu veux bien nous la raconter, s'il te plaît? Oui, alors oui, quand j'avais 18 ans, bon, j'étais en quête de mon identité à ce moment-là, beaucoup. Et puis, j'ai rencontré un garçon qui avait une situation très compliquée. Et je suis tombée rapidement enceinte et je venais de rater mon bac, j'étais en plein dans mes études. J'avais pas de situation et en fait, la question de garder l'enfant s'est posée à ce moment-là, quoi. Ok. Alors, écoute, on va tout de suite aller droit au but. Est-ce que tu as gardé cet enfant ou pas? Oui, heureusement. Ouais. Comment elle s'appelle, hein, c'est ça, hein? Ouais. Shaina. Shaina. C'est Shaina. Une petite fille qui a quel âge? 10 ans maintenant. 10 ans. Voilà, je vous laisse calculer l'âge de Claire maintenant que vous avez toutes les informations. Et lui en plus. Elle a 30 ans, elle a dit. Elle a 30 ans, elle l'a dit. Oh, Il était excuse-moi. inattentif. J'étais C'est ça. Ah, voilà. concentré sur mes La notes main et les dans le sac. questions. La main dans le Les sac. questions que je voulais te poser. Alors,
Donc toi, en fait, et c'est le thème de la chronique aujourd'hui, c'est « J'ai décidé de ne pas avorter ». Toi, tu as été aussi fortement encouragée à avorter, c'est bien ça? Disons qu'on m'a pas encouragée à le garder. C'est surtout ça. On m'a posé les questions un peu déstabilisantes. As-tu une situation? Peux-tu accueillir cet enfant? As-tu un travail? Et ben là, forcément, non. Je ne sais pas comment je vais faire pour accueillir cet enfant. Et du coup, oui, ça m'a même fait douter de la garder. Et heureusement que j'avais des bonnes personnes autour de moi qui m'ont soutenue et qui m'ont encouragée quand même à le garder. Donc, j'ai fait le bon choix. Alors, quand tu dis qu'on t'a pas encouragé à le garder, c'est qui le « on » ? Il y avait plusieurs personnes. Déjà, il y avait ma maman avec qui j'habitais qui a été choquée par cette situation. Il y a eu la PMI, là où je me suis rendue. La PMI, tu peux juste expliquer ce que c'est la PMI pour ceux qui ne connaissent pas? Moi y compris. C'est un endroit où on peut se faire suivre pour notre grossesse, où il y a des sages-femmes, des médecins, voilà. Ok. Un peu comme le planning familial. Un peu comme le planning familial, d'accord. Oui, c'est à peu près ça, oui. Et eux, pourquoi, selon toi, ils te posaient ce genre de questions? Qu'est-ce qui motivait ça? Parce que je ne pense pas que c'est des gens juste qui veulent voir des gens avorter, c'est pas leur désir. Donc pourquoi pourquoi ils influençaient un petit peu comme ça? C'est la raison, on va dire. C'était pas une situation très raisonnable de garder cet enfant parce que voilà, eux ils regardent le bien de l'enfant, qu'il faut pouvoir l'accueillir, faut avoir une situation stable, ce qui est logique. Humainement parlant, c'est vrai, c'est logique. Ouais. Et je peux l'entendre. Est-ce que toi, tu étais jeune, donc comment tu as géré cette pression? Je me dis, punaise, il y a la nouvelle de je suis enceinte, je suis jeune, toutes les questions qui se bousculent au fond de toi, plus toutes ces questions un peu ce poids qu'on te rajoute. Comment tu l'as géré, toi? C'était assez dur dans le sens où il fallait prendre un choix et c'était surtout le regard des gens au départ. De me sentir incapable ou je sais pas comment dire vraiment, mais c'était un sentiment de tristesse aussi de devoir être séparé de l'enfant, un déchirement quoi. Je j'arrivais pas à faire ce choix. Je sentais que j'allais le regretter en fait. Est-ce que tu as eu des appréhensions alors que tu as 18 ans, quand tu as accepté l'idée que tu le gardes? Est-ce que tu as eu des appréhensions? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, bien sûr. J'ai senti qu'il fallait que je mette toute ma force pour devenir une bonne mère parce que j'avais rien, mais je me suis dit qu'avec l'amour que j'avais pour cet enfant, je pourrais y arriver. Et donc, c'est ce qui m'a poussée. J'ai passé mon permis quand j'étais enceinte. J'ai tout de suite travaillé en tant que caissière. Je me suis débrouillée comme j'ai pu, mais voilà, j'ai réussi, quoi. Ça t'a donné un élan en plus, quoi. Ouais, vraiment, une force surnaturelle, si on peut dire. Alors moi, je peux témoigner peut-être, parce que je connaissais Claire à cette époque. Parce que Claire, c'est la fille de mon mari, en fait. Et moi, j'ai vu une Claire être transformée, mais quand je dis transformée, c'était radical. Il y avait la jeune fille idéaliste dans ses rêves, juste avant. Et rebelle un petit peu, hein. On peut dire le mot rebelle un peu. Hein. Oui. Beaucoup de caractère, un caractère très fort. Et elle se cherchait, comme elle le disait, elle était en quête d'identité. Et à partir du moment où elle a su qu'elle était enceinte et qu'elle a décidé de garder Shaina, je peux dire qu'on a vu une femme responsable. C'était vraiment plus la même. Donc avant même qu'elle accouche? Absolument. C'était cette évolution, la décision de garder l'enfant. D'accord. Et à partir de là aussi, elle a été vraiment aidée aussi, bénie par Dieu par la suite aussi, puisqu'elle ça l'a amené aussi de garder l'enfant à la conversion. C'est ça. Ça, je tiens à le dire. J'ai vu une Claire aussi prendre conscience que ses choix vont avoir un impact sur son enfant. Et elle s'est dit, là, il faut que j'ai Dieu dans ma vie à cause aussi de cet enfant. C'est ça, Claire,
Vraiment. Mm. Ouais, ça a été. Le Seigneur a permis que j'ai cet enfant. Vraiment, à travers elle, j'ai été sauvée. Hein. Vraiment. Ouais, ouais. J'ai senti le poids de la responsabilité en tant que maman et je voulais vraiment donner le meilleur pour ma fille. Et du coup, ça m'a fait me poser énormément de questions sur mes convictions, sur le chemin que je voulais prendre. Hein. Mm. Mais Claire, toi, quand je me dis là, forcément, tu as du recul, etc. Mais quand tu as 18 ans et tu as toutes ces questions qui se bousculent, comment je vais faire, etc. Et qu'on te propose l'option, je mets des guillemets hein, sur le mot option, mais l'option de l'avortement, l'option de c'est effacé, qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Comment tu gères une possibilité pareille à 18 ans? Je pense que on le réalise pas vraiment. Enfin, c'est trop immense comme décision ce qu'on nous demande en fait. C'est très perturbant et je sais pas trop. Je sais pas trop comment rebondir sur la. Non, mais question. non, mais moi, je trouve c'est intéressant de dire que c'est des choses qui, c'est trop dur à gérer. D'avoir une possibilité comme celle-ci, on peut, d'un côté, ça peut donner presque quelqu'un qui est au plus mal et qui est désespéré, ça peut presque donner envie de dire, ok, on peut repartir de zéro et ta vie peut être comme si de rien n'était, on efface. Mais de l'autre côté, peut-être sans mesurer toutes les conséquences qu'il y a aussi derrière. Moi, si je peux peut-être rajouter quelque chose, c'est quand même Claire, elle a grandi dans un milieu chrétien. Ouais. Et on lui a quand même enseigné que la vie, elle avait de la valeur. Et quand elle était enceinte, elle a eu aussi le désir d'être maman. Hein, c'est vrai, Claire. Hein, on peut dire que la vie t'a porté. Tu portais la vie, mais la vie l'a portée. Et elle s'est dit, moi, je me rappelle très très bien, moi, je l'ai trouvée très courageuse pour son âge, très déterminée. Parce que finalement, entre le temps où elle a douté et le temps où elle a pris la décision, je trouve, j'ai le souvenir que c'était très rapide quand même. Oui. Hein, c'était très rapide. Et moi, j'ai dit, mais elle est fantastique, cette jeune fille. Parce qu'elle avait quand même une pression, pour une jeune fille, c'est lourd sur ses épaules. Mais moi, j'avoue que j'étais très, très fière, hein, vraiment. Vraiment, j'ai... Est-ce que je peux te poser une question, Claire? Est-ce que toi, tu penses que c'est justement ces conseils que tu as reçus, je pense, de ton père, de Nathalie, ou peut-être d'autres qui étaient justement chrétiens et qui avaient des valeurs par rapport à la vie, qui ont fait que toi, tu bascules plus dans le fait de garder l'enfant que de l'enlever, que d'avorter? Est-ce que tu penses que ça a réellement fait basculer ton choix et déterminer en fin de compte de vouloir garder l'enfant? Oui, réellement. Hein. Oui, ça m'a poussée, hein, parce que c'est vrai que quand on se sent soutenu, on arrive beaucoup plus à prendre cette décision, hein, c'est vrai. Et oui, ils ont vraiment été là pour moi et du coup, je savais que c'était la bonne décision. Et tu te dis, si du coup, ils n'avaient pas été là, tu aurais fait peut-être le choix d'avorter? Je sais pas, parce que c'est vrai, comme dit Nathalie, j'ai été inculquée dès l'enfance que la vie, ça avait vraiment de la valeur et que chaque enfant était précieux. Donc, au fond de moi, je pense que je l'aurais quand même gardé. D'accord. J'ai entendu plusieurs témoignages aussi de jeunes femmes qui allaient être maman, 16, 17, 18 ans, et qui, au moment de la première échographie, on entend le cœur. C'est là où il y a eu aussi un switch de non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'enlever cette option. Bien sûr, hein, peut-être pour ceux qui nous regardent, malheureusement, peut-être certaines sont passées aussi par l'avortement. On n'est pas là en train de juger, on est juste en train de dire, par contre, on croit à la vie. Et on croit que ça a du sens de protéger, d'encourager la vie. Thibaut, tu voulais réagir? Oui, en tout cas, moi je trouve que ça nous rappelle qu'il faut soutenir des jeunes gens qui pourraient avoir fait une erreur de parcours et que malheureusement, des fois dans les églises, on pourrait vite jeter la pierre, en tout cas, et puis dire et pointer du doigt. Et je pense que des fois, même des parents chrétiens ont encouragé l'avortement pour pas que ça se sache. Et je pense que ça, c'est très grave. Et en tant qu'Église, on doit être capable d'entourer, d'encourager, je dirais, des jeunes filles comme ça qui ont peut-être fait des erreurs, mais de dire, mais on est avec toi.
on va t'aider, on va te soutenir, sans forcer, parce que là aussi, on pourrait forcer la jeune fille à garder l'enfant contre son gré. Il faut que ça reste son choix. Ah, bien sûr. Mais nous, on doit vraiment l'entourer. Et donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est que j'ai vu un film qui s'appelle Unplanned, qui est un film qui vient de sortir... il ne va pas sortir dans les écrans de cinéma, mais qui raconte l'histoire justement d'une dame qui travaillait au planning familial et qui un jour a vu, je dirais presque face à face, ce qu'était un avortement, et tout d'un coup qui s'est dit mais en fait c'est des meurtres, et qui justement tout d'un coup s'est battue pour la vie. Et je pense que c'est important qu'il y ait un autre discours. Aujourd'hui, la société donne un discours vraiment qui presque encourage l'avortement. Et je trouve un peu comme Claire d'avoir un autre discours. Ah oui. Je veux dire, après, les femmes ont le choix. Mais au moins, il est essentiel d'entendre un autre discours. Parce qu'aujourd'hui, c'est dramatique de voir à quel point on essaie de faire taire les chrétiens sur les conséquences dramatiques de la mort. Et tu le dis bien, pour faire un choix, il faut avoir aussi l'autre option. Exactement. Effectivement. Et c'est peut-être des fois ce que je déplore un petit peu de donner cette option de l'avortement assez facilement, assez rapidement. Encore une fois, moi, sans juger, même, tu vois, tout ce que tu parlais de la PMI, etc., parce que moi, je peux comprendre, en fait. Je peux comprendre que le choix le plus logique, ça peut être ça, mais sans vraiment prendre le temps aussi. Je suis surpris que quelqu'un qui est jeune, qui veut avorter, peut faire tout ça sans passer par les parents, par exemple. Aujourd'hui, je trouve que c'est impressionnant. C'est incroyable. On leur interdit d'acheter des cigarettes au tabac, mais par contre, avorter comme ça sans passer par les parents, c'est tout à fait possible. Maintenant, je pense que c'est peut-être, ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais, Thibaut, pour des fois un peu la pression qu'on peut avoir dans les églises des jeunes mamans ou de celles qui ont eu un enfant. En dehors du cadre du mariage, c'est cette peur de « mais qu'est-ce qu'on va penser de lui ?» Et même, je vais aller un peu plus loin, mais qu'est-ce que Dieu va faire de cet enfant? Qu'est-ce que Dieu peut faire d'un enfant qui a été ou conçu dans le péché ou sans cette approbation-là? Et moi, j'ai envie de les encourager, si c'est votre cas. J'ai envie de les encourager. Alors déjà, je suis sûr que Shaina, ça doit être... Je la connais pas, mais elle est pleine de vie. Une excellente petite fille. Super. Mais David a été conçu comme ça. Donc, et David, il a été fait roi sur le peuple. Donc, moi, j'ai envie d'encourager. Si on peut faire des erreurs, mais derrière, un peu comme ce voleur de voiture que j'ai cité tout à l'heure, on peut voler la voiture, mais si on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grave, on n'est pas obligé d'aller encore plus loin. On peut essayer de revenir un petit peu en arrière. Et je pense que d'honorer la vie, même si celle-ci n'a pas été faite dans le cadre que Dieu avait donné, c'est aussi montrer à Dieu qu'on prend au sérieux. Effectivement, pour moi, c'est même une forme de repentance, de dire « Seigneur, je reconnais, mais je veux quand même aller de nouveau avec toi dans ces démarches-là. » Et malheureusement, moi, je l'ai vu chez des jeunes femmes qui étaient enceintes, qui disaient « mais on va le mettre de côté, celui-là. Ou dans les familles, parce que c'est celui qui n'a pas été... Non, mais on l'aimera pas moins, on l'aimera tout autant. Des fois, honorer la vie. Des fois, la peur aussi, c'est économiquement. Je veux dire, des jeunes filles, comme elle le disait tout à l'heure, Claire, elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas de son permis, parce qu'elle a fait son permis quand elle était enceinte. Je veux dire, économiquement parlant, les jeunes, des fois, peuvent être complètement bloqués, et c'est du coup une charge en plus. Et j'ai vu une fois une émission par rapport à ces mamans qui allaient justement donner leurs enfants dans un centre, où ils mettaient comme une boîte aux lettres dans ce centre, où les mamans qui avaient accouché pouvaient aller mettre du coup l'enfant dans cette boîte aux lettres. Ils fermaient la boîte aux lettres, ils sonnaient, et une infirmière de l'autre côté récupérait l'enfant. Donc ils pouvaient déposer l'enfant pour que la vie, malgré tout, soit là et qu'on puisse prendre soin de cet enfant. Et cette émission, j'ai trouvé ça juste excellent, cette façon de faire. Alors, je ne dis pas que c'est l'idéal. Bien sûr, l'idéal, c'est que l'enfant reste avec son papa et sa maman. Mais le choix de se dire ou de l'enlever ou plutôt de lui permettre de vivre et de le mettre entre des mains de personnes qui vont prendre soin de cet enfant, et ben, je trouvais que ce fonctionnement-là était super, quoi. Alors moi aussi, je pourrais témoigner aussi de l'attitude de mon mari, de Guy, quand il a entendu ça. Claire, tu voulais partager aussi ça
Oui, c'est vrai que à ce moment-là, la situation était un peu conflictuelle avec mon papa, vu que j'étais très rebelle. Et je m'attendais vraiment à une réaction de sa part, enfin, qui me méprise, quoi, parce que j'avais vraiment pas la vie, je pense qu'il aurait aimé. Et en fait, ça a été tout l'inverse. Il a réagi avec un calme, comme je disais, presque, presque pas imaginable, quoi. Et il a accueilli la nouvelle. Il m'a dit qu'il fallait assumer maintenant cet enfant, qu'il y aurait des solutions. Et avec Nathalie, ils ont même fait plus. Ils m'ont accueilli après avec Shaina. Et ils ont pris soin de nous. Ils nous ont donné un coup de pouce. Et voilà, des fois, il faut pas grand-chose. Juste un peu de soutien, un petit coup de pouce et après on l'amour, prend comme tu dis si souvent. Il faut de C'est l'amour. ça, c'est pas le tout juste de dire il faut garder l'enfant, c'est derrière, je pense, c'est montrer ces gestes d'amour aussi qui sont là. Et comme tu le disais Thibaut, c'est laisser la personne libre de ce choix-là. Hein. C'est elle derrière qui doit l'assumer. C'est elle qui se lève la nuit, c'est elle qui voit toute sa vie évoluer aussi. Donc c'est important que ce soit son choix. Claire, j'aimerais te poser une dernière question et ensuite on va te laisser. Mais maintenant que tu as ce recul, que tu as fait ce choix-là, qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à des jeunes filles qui nous écoutent et qui sont dans ta situation 10 ans auparavant? Elles sont enceintes, et aujourd'hui c'est très tôt aussi malheureusement, hein, c'est 14, 15, 16, 17 ans. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'aimerais les encourager, j'aimerais leur dire qu'il n'y a pas de hasard. Si cet enfant il est là, c'est pour une bonne raison. On les voit pas toujours, mais les années après nous le révèlent et je pense que on risque d'avoir des regrets, surtout plus forts en l'enlevant qu'en le gardant. L'enfant, c'est toujours une bénédiction. En plus, en France, il y a vraiment des solutions, des aides. Et si en plus, il y a la famille qui peut aider, ben là, voilà. On peut y aller, quoi. Il faut pas avoir peur. Et c'est sûr que c'est un défi, mais ça vaut le coup. Et moi, ce que je trouve beau, même en t'écoutant et on le sent, alors moi, je te connais moins bien que Thibaut ou Nathalie, etc., mais ta vie s'est pas arrêtée à ce moment-là. C'est pas juste tu es devenue maman et c'est tout. Ça a permis de développer ta vie, mais ta vie s'est pas arrêtée. Je sais que pour des jeunes filles ou des jeunes femmes qui sont enceintes très jeunes, elles se disent mais ma vie va se réduire à ça, à changer des couches, je pourrais plus voir les copines, etc. Mais ta vie s'arrête pas à ça, et ça c'est aussi c'est beau aussi. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir beaucoup de solutions qui sont là et qui existent. C'est vrai. Après, je dois dire que Claire, la notion de responsabilité, elle a pris ses responsabilités. Oui. Et je pense que ça, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qu'il faut prendre et assumer. Parce que malheureusement, des fois, des gens font des enfants, les gardent, mais derrière n'assument pas cette responsabilité-là de maintenant, il faut l'éduquer, il faut aller travailler. Et que ça, c'est quand même un point qui me semble très important. C'est pas juste faire des enfants et les garder juste pour avoir une bonne morale. Les garder, oui, mais on en est responsable. Bien sûr. C'est vrai, Thibaut. Bien sûr. C'est aussi ça, encourager la vie. Oui, c'est ça. De le laisser se développer de façon anarchique, c'est pas encourager la vie. Hein. C'est l'aimer, l'entourer. Et la petite Shaina, c'est un beau résultat. On est tellement heureux de la voir. Hein. Oui. Merci beaucoup Claire pour ces moments avec toi, ça nous a fait très plaisir. Yes. Avec plaisir. Et on te dit une prochaine. Hein. À une prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt, Claire. Ciao, ciao. Mais c'est bien, moi je trouve, de aussi donner des témoignages comme ça. Bien sûr, certains sont passés par l'avortement et il y a des questions beaucoup plus compliquées aussi quand c'est de l'ordre médical, quand c'est de l'ordre... Donc voilà, on ne veut pas faire des raccourcis. Mais en tout cas, c'était important pour moi aussi de montrer qu'on veut encourager la vie. C'est aussi important d'entendre des discours comme celui-là. Et puis moi, j'aime le passage dans la Bible, le psaume 139, qui dit que c'est moi qui t'ai formé dans le sein de ta mère. Que dès ta création, j'avais mes yeux sur toi. Et je me dis, mais quelle que soit la situation de la famille, de la maman, Dieu néanmoins est le créateur de l'enfant. Et il ne s'est pas créé tout seul, c'est Dieu qui l'a façonné. Et je trouve que ça, c'est tellement encourageant de se dire, ok, j'ai peut-être fait une erreur,
Mais Dieu donne la vie aujourd'hui et je pense que ça, Et l'enfant n'est pas l'erreur. L'enfant n'est pas l'erreur. L'enfant n'est pas l'erreur, Non. c'est comment il a été fait, mais l'enfant n'est jamais l'erreur. N'est jamais Voilà. l'erreur. C'est ça. Jamais. Et Dieu fait grâce pour Ouais. ceux qui ont avorté. C'est ça. Oui. Et oui. Dieu fait Oui. Bien grâce, sûr. il est capable de restaurer, de guérir Amen. entièrement, Absolument. de pardonner. Et un jour, ceux qui ont avorté reverront leur enfant au ciel. Parce que oui, Dieu sauve ces enfants-là qui ont été avortés. À fond. Ça, c'est sûr. Je pense que ça, c'est aussi une espérance importante pour Ouais. ceux qui nous regardent. Oui. Ouais. Oui. Ouais, et c'est. Moi, je crains que des fois, on a vite donné une image très facile de l'avortement. L'avortement, c'est pas du tout un moyen de contraception. Chez les plus jeunes, Ouais, on c'est le considère presque comme ça. C'est C'est je ça. prends la pilule du lendemain. Oui. Je vais. Ouais. C'est pas du tout un moyen de contraception. Et ça, même tous les psys, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, vous le diront. Ça a toujours des conséquences, mais il y a de l'espoir. Oui. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont dedans. Et je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a vraiment de l'espoir. J'aimerais qu'on puisse partir sur une dernière thématique. Ça vous dit toujours? Bah oui, on est Voilà, partant. On hein. est là. On est C'est là. pas tout à fait dans le sujet, mais je me dis de temps en Mais temps, c'est on parle bien. de tout. On parle Ouais. je voulais vous savoir comment vous étudiez la Bible. Quel est, Ah, Ah quel oui, est c'est votre, effectivement pour le même sujet. un On s'y point- perd, mais un- on s'y retrouve. un point un peu sur l'aspect spirituel, mais quel est votre rapport à la Bible? Comment vous l'étudiez? Comment on l'étudie? Comment Alors, vous moi, l'étudiez? Comment vous la lisez? Je Comment... fais une chose très importante, c'est déjà, je prends la Bible et je la lis. C'est Oui. bien. C'est important. C'était un commentaire. Vraiment, on C'est- est vraiment est-ce que- heureux que tu C'est sois pas avec nous. important. Mais est-ce que tu veux dire par là, tu prends le livre de la Bible et pas sur, c'est ça, Oui, je sur prends les la écrans? Bible. Je prends la Bible et je lis la Bible. C'est là la nuance. Ah, mais toi, t'es profonde, toi, tu vas plus loin. Ah, Non, mais mais- là, tu as compris la profondeur de mais ce que c'était j'étais en beau. train de dire. Toi, Nathalie, comment tu te comportes vis-à-vis de la Alors, Bible? moi, j'ai eu 2 temps, mais je pense comme tout le monde, hein, jeune converti, un bébé, j'ai dévoré la Bible, je l'ai lu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse plusieurs fois, j'ai avalé. Après, évidemment, quand on a la foi qui commençait à avoir besoin d'être complétée dans la maturité, ben, je me suis aidée de commentaires bibliques, par exemple. Maintenant, aujourd'hui, j'en suis où? Alors, j'ai 2 versions. J'ai la version, la lecture simple. Je lis portée par l'Esprit de Dieu et je lis, voilà. Oui, mais tu lis, tu ouvres une page au Alors hasard. non, en fait, je peux ne plus faire du début à la fin, c'est vrai. Je prends en fait un livre de l'Ancien Testament et un livre du Nouveau Testament. Voilà. Et puis, sinon, il y a la période où là, j'étudie. Là, évidemment, ça va être tout autre parce que chaque verset, je vais essayer de dans l'Ancien Testament, trouver à la lumière de Jésus où est Christ, en fait, christocentrique, on va dire. Et puis, des versions différentes aussi, ça m'aide à mieux comprendre le texte, par exemple. Enfin, ça, c'est les choses que vous faites tous, hein, j'imagine bien. Non. Non, ça va, Thibaut, Ah ouais, non moi j'ai ma version en fait. Ah ouais. Moi je suis Louis II Ouais, moi aussi. et j'avoue que Ça me suffit bien. ouais Quand tu étudies un texte. ouais quand j'étudie alors ouais c'est très rare que j'aille vérifier parce que j'ai peur que souvent on regarde d'autres versions pour prendre celle qui nous arrange. Et moi j'ai décidé Ah, de oui. dire je prends ça et j'essaie de l'appliquer celle-là et que Dieu bénisse les autres traductions. Et voilà. Ah, moi, quand j'étudie un texte, je vais aussi prendre plusieurs versions. Parce que souvent, le mot, parce que les mots originaux sont souvent beaucoup plus Oui. plus profonds, etc. Donc j'essaye, certains ils prennent telle angle dans telle version, d'autres telle angle, donc j'essaye de comprendre quelle est l'idée principale, l'idée majeure. Je vais chercher la traduction, mais je vais pas aller chercher Le mot dans original, tu veux d'autres. dire. Ouais, je vais Oui, chercher je le vois. mot original. Je vais pas aller dans d'autres. Puis bon, la Mais c'est moi, concordance hein. aussi, on l'a toute Oui, oui. utilisée. Puis une autre chose que j'aime, c'est quand je lis, mettre en pratique. Et pour moi, ça, c'est une bonne étude de la Bible. C'est tout de suite mettre en pratique ce qu'on lit. Et c'est comme ça, je trouve que beaucoup progressent vite avec la parole de Dieu. Quand ils sont jeunes convertis, tu les vois progresser. Et quand tu les entends bien, mais parce que j'essaye de mettre en pratique ce que je lis. Et Ouais. ça, c'est vraiment génial. Ouais, une application littérale aussi de la Bible. Toi, Thibaut, c'est comment? Ben moi, je me suis souvent perdu dans le fait de lire. Il faut lire. T'es chrétien, il faut que tu lises la Bible et de lire et de m'endormir dessus et de rien comprendre d'essayer de lire beaucoup. Et donc maintenant, je lis très peu
Je lis très peu la Bible, voilà. Mais j'essaie... Très peu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je Ça veut lis dire pas en en temps quantité. ou En Ah oui. quantité, c'est-à-dire que je lis des fois ne serait-ce qu'un chapitre par jour, ou des fois c'est- 2, des Mais fois c'est- 3, des fois plus. En fait, je me mets pas Une durée, une ni durée ou un quantité. truc, mais j'essaie de lire avec attention, Pour de, moi, de très peu, c'était réfléchir. c'était un verset, Ouais, tu vois. moi, ça, Oui, c'est non, pareil. ouais. Parce qu'un chapitre ou 3 chapitres, c'est Ah ouais. c'est Ouais, bien. c'est-à-dire que... Mais alors, je veux vraiment méditer ou essayer de comprendre, être attentif. J'ai pas envie de lire pour lire. Ouais. Donc, effectivement, je lis jamais la Bible en une année, en Ah ouais. entier. Mais je préfère aller doucement, mais Mais en être profondeur. sérieux. Voilà. Ouais. Et après, ce que je fais, c'est que je prends un livre du début jusqu'à la fin. Ouais. Et puis après, je vais dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Je vais vraiment. Et puis, je note quand même ce que j'ai lu. Comme ça, si je vois qu'il y a des livres que je lis jamais, j'y vais. Mais Vous j'ai avez- j'ai bien aimé, pardon Nathalie, quand tu disais aussi, je pense que c'est des saisons aussi de notre vie chrétienne. Où toi, pendant longtemps, tu as eu besoin de lire de Genèse à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, et c'est bien aussi. Parce que facilement, j'en connais qui se contentent de lire les évangiles ou le Nouveau Testament, mais qui n'ont jamais creusé les textes, où ils doivent plus s'arrêter, plus réfléchir, peut-être lire moins de chapitres, mais plus se concentrer. Et je trouve que c'est important. Et après, il y a des saisons. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, pour le coup, tu vois, de lire un texte, de lire un chapitre et d'avoir les yeux fixés sur 2 versets. Au final, je me suis arrêté sur ces 2 versets et Ouais, ils c'est ont vrai. été le fruit d'une C'est vrai. méditation. Mais pas parce que je voulais lire moins, mais parce que c'est ça, en fait. Et ça me suffisait pour juste méditer. Et d'autres moments où, en général, moi, je lis un chapitre, mais aussi pareil. Le texte continue. Parce que si je commence un livre, je veux le terminer, parce qu'il y a tout un contexte aussi dans lequel on ne peut pas... Pendant longtemps, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais « Ah, Seigneur, parle-moi ». Et j'ouvrais la Bible au Je pense hasard. qu'on a tous fait. Hein. Ouais. Et des fois, il y a des trucs qui me parlaient, mais si on veut comprendre plus profondément le contexte, Le contexte, etc., c'est il faut important. prendre le tout. Moi, ce que je faisais là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est tous les livres que je les lisais 2 fois de suite. Ah, ouais. Ah ouais. Et je trouvais ça intéressant, parce que la première fois, tu découvres chaque texte presque un peu séparément, mais la deuxième fois que tu lis, tu as une vision d'ensemble. Et je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, j'ai une nouvelle Bible et je prends des notes. Donc là, maintenant, je découvre une autre manière. Mais moi aussi, je les lisais 2 fois parce que la première fois, je ne m'en rappelais plus. Donc du coup, j'étais obligé de relire une deuxième fois pour me rappeler de ce que je venais de lire. C'était ça le truc. Ça, c'est un autre souci. Ça. En tout cas, moi, j'ai recommencé à lire justement ce que tu disais de la Bible de Genèse à Apocalypse. Là, je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de lire chapitre par chapitre, livre par livre, pour me retracer à nouveau. Alors, j'ai déjà fait, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas lu la Bible du début à la fin. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Et du coup, là maintenant, je me suis replongé dedans et je redécouvre d'autres textes que c'est vrai que naturellement, dans Deutéronome, Lévitique, choses comme ça, où tu vas pas naturellement, Nombre, où tu vas pas, franchement, c'est pas les livres les plus passionnants. Mais néanmoins, il y a plein de choses qui parlent. Ah ouais. Et du coup, là, je suis vraiment en train de surtout de quand tu les refaire ça. regardes, comme disait Nathalie, sous le regard de Christ. Ouais. De voir l'image de Christ dans ouais, l'Ancien mais c'est- Testament, c'est hyper intéressant. C'est super intéressant. Ouais. Mais c'est comment vous lisez? Est-ce que vous lisez le matin, plutôt le soir? Comment vous faites? Alors moi, je suis plutôt du matin. Le soir, alors c'est rare que je me pose le soir et que je lis pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est parce que je pique du nez, parce que ma journée, elle a été intense, tu te poses. Moi, j'y arrive pas. Mais le matin, oui, j'aime lire le matin. Toi, Je prends mon Nathalie? petit café. Alors, avec mon mari, on lit le matin ensemble. Et puis, moi, alors, après le déjeuner, j'ai mon petit temps allongé où je lis, moi, ma partie perso. Ouais. Ok, Tib, toi, c'est comment? Tous les jours, c'est différent. Oui, c'est si. Ah ouais, Fidèle moi, à lui-même. Je dois dire que des fois, c'est le Ça nous matin, étonne des pas. fois... Avant, c'était jamais le matin. Maintenant, en ce moment, je progresse le matin. Donc, c'est un peu plus souvent le matin. Mais souvent, c'est plus le soir. Mais des fois, j'aime bien en journée. Ça dépend vraiment de mon planning. Mais je confirme que c'est le matin qui dit. Enfin, l'autre jour, on a dormi chez lui, enfin chez eux, chez Anne-Cat. Et quand me suis levé, il était en train de lire, la tête fracassée un peu quand même, hein, les cheveux à l'envers et tout. Mais il lisait la Bible. Alors, je sais pas s'il comprenait ce qu'il disait. Non, mais en ce moment, ça va. Ça va. Il y a des périodes où vraiment, je suis pas du tout du matin. En ce moment, c'est une bonne Mais période. c'est qui? Je crois que c'était Georges Muller qui disait que pour lui, c'est important de lire la Bible avant de prier
Et il disait, parce que c'est comme une nourriture que tu prends le matin, et ensuite tu vas intercéder avec cette nourriture que tu as reçue, tu vas intercéder, etc. Ouais, certes. Je suis d'accord avec ça. En tout cas, lui, il disait que c'était vraiment important, ça lui tenait à cœur de dire il faut lire la Bible avant de passer ce temps d'intercession, parce que des fois on rentre, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut dire à Dieu tout de suite, et Ouais. alors que si tu as cette nourriture, tu es déjà reconnaissant pour le texte que tu as lu, etc. Bon, après, voilà, chacun a sa façon de... Et tout à l'heure, je disais en commençant que comment tu étudies la Bible, je dis en lisant la Bible. Mais je trouve que bien sûr, c'était pour rigoler, mais en même temps, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on peut étudier la Bible en lisant plein d'autres livres que la Bible. Ouais. Ah oui. Et je trouve que des fois, on a plein d'avis, plein de commentaires de plein de monde. Mais C'est on en important, oublie ce que de tu prendre la Bible et de vraiment Ah ouais. de la lire. C'est important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais aussi Ah, ça en Oh C'est rigolant. là important. là, c'est profond. Il va Oh, tellement oui, loin, quand tu même. vois. Oh là Oh là là. Il a il des est- choses à dire. Non, Ah mais ouais. il est fort. Il a des choses à dire. Il est fort. Excuse-nous d'avoir été inattentifs. Non, mais c'est pour ça que je vous recentre à nouveau sur Après, l'étude de la Bible. est-ce que vous avez eu quand même des périodes où vous aviez des périodes à vide avec la Bible? Où on lit Ah, bah moins, oui. tu veux dire, ou Ah, bien sûr. où ça fait rien. Ouais, où ça fait rien, où on lit moins, où on est moins enthousiaste. Mais qu'avant. Mais moi, je honnêtement, pense quand ça fait rien, c'est-à-dire, ça me parle pas. Moi, j'entends souvent ça me parle pas. Ah oui. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas, il faut que ça me parle forcément. Voilà. Pour moi, c'est plus un terrain qu'on arrose régulièrement. Je vois plus la chose comme ça. Mais après, personnellement, moi, dans le temps, je lisais jamais. Avant d'être chrétien, je ne lisais pas. C'était pas chez nous, c'était pas la culture. Chez nous, c'était la télé et non pas la lecture. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai pu voir, où j'ai vu mes parents lire, Eh oui. ou c'était quelque chose que voilà, autour de moi, c'était quelque chose qui était cultivé. Mais oui. Rien. Alors, du coup, moi, j'ai dû apprendre à aimer lire. Parce que le seul livre que j'avais lu quand j'étais jeune, c'est la biographie de Bob Marley. Tu vois bien, alors c'était pas glorieux. Ah oui, Mais effectivement. donc, du coup, j'ai dû apprendre à lire et à aimer lire. Parce qu'au début, je lisais, honnêtement, je comprenais rien. On a fait une super émission sur aimer la lecture. Ouais, c'est Mais, vrai. et après, Mais moi, c'est- ça m'est arrivé des fois, juste je me dis, tiens, je vais écouter la Bible. Ah oui. Tu sais, il y a les Audio. versions en Ouais, ça, audio. des fois, je fais. Tu la vois différemment. C'est vrai. Je trouve Ça, ça des fois, je intéressant fais. aussi, même des fois Quand comme c'est bien lu, méditation. c'est- ouais. Ouais, quand c'est bien lu, mais même en méditation, tu la vois différemment. Ah oui. Je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, nous, ce qu'on fait avec mon épouse, c'est quand on part en voyage, quand on est parti en Normandie, eh ben, alors c'était pas la Bible, on a pris d'autres livres, mais bon, on peut le faire avec la Bible. Alors elle arrive à lire. Alors moi, je peux pas lire en roulant. Bon, moi, déjà, je roule, c'est difficile de lire. Ah oui. Mais même si je suis à côté, je peux pas, je me sens mal. Ah oui. Donc du coup, elle peut lire, et moi, je roule, et on peut lire des bouquins entiers. On a lu des bouquins entiers comme ça, Ah à oui. deux. Elle Et du arrive coup, à lire en voiture. Elle arrive à lire. Moi, je vomis. Elle te lit le livre. Elle lit le Ouais, livre, c'est- et moi, je Ah, roule. sur l'autoroute, je ça serais- irait, je mais- serais Ah, mais malade moi, je aussi. serais bleu, de toute Ah ouais, façon. moi aussi. Au bout de 3 lignes, je suis Ah, bleu. ouais. Bah, c'est un Mais avantage. c'est Ouais. génial parce Ouais. que d'un coup on s'arrête, on peut en discute du livre et puis moi je roule et en même temps je suis dans le bouquin quoi. Ouais, c'est excellent. Ouais, c'est c'est trop bien. C'est une génial. bonne idée. Ouais, c'est une très Bon, bonne faut idée. que les épouses elles soient prêtes à pas vomir parce que sinon ça va se Ouais, compliquer. amener le petit En fait, sac. moi, j'aime pas conduire, donc il faut que ma femme conduise et en même temps qu'elle me lise un livre. Non, là tu Ça oublies, fait Thibaut. peut-être Ça c'est compliqué. Bon, chers amis, le temps passe. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous de Yes. nouveau. Yes. Une fois de plus, chers amis, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous avez le droit de réagir, etc. dans les commentaires. Vous faites ce que vous voulez. Tant que c'est bienveillant, ça on vous le demande, mais vous avez le droit d'exprimer vos avis, même si vous n'êtes pas d'accord. Moi, ça ne me dérange pas à ce moment-là. Et puis voilà, si vous avez envie de vous abonner, de liker, vous le faites. On vous demande rien du tout. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Et voilà, vous faites Ça votre fait vie. flipper quand tu fais comme ça. non Comme ça, vous êtes libre. Vous êtes libre, Mais- mais je vous tiens. C'est ça. Et vous faites votre vie. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, ça peut faire du bien à encourager. Donc, si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas. On va se laisser, on va prier. Je vais demander à Nathalie si tu veux bien prier. Et ensuite, on va se dire au revoir. Volontiers, merci mon Dieu d'être notre Dieu, d'être celui qui est un papa céleste. Nous pouvons compter sur toi à tout moment, jour et nuit, même quand on dort, Seigneur, tu veilles sur nous. Oui, Et je pense, c'est vrai, à toutes ces bien-aimées qui ont dû avorter dans leur vie, Seigneur, que tu sois un papa pour elles, qu'elles réalisent combien tu les aimes et que toi, Seigneur, toi qui as créé la vie, tu ne les juges pas. Seigneur, tu es celui qui tend la main et tu es celui qui va les conduire aussi à se reconstruire.
Seigneur, je prie pour que vraiment beaucoup d'entre elles puissent te rencontrer et connaissent vraiment ton amour immodéré. Seigneur, on a tellement besoin de toi chaque jour. Je pense à ces jeunes filles aussi qui se posent la question, que cette émission puisse faire la différence et qu'elles se sentent entourées par une ou plusieurs personnes. Vraiment, je prie pour que les églises soient vraiment des églises bienveillantes qui puissent aussi entourer ces jeunes filles. Seigneur, merci de nous accompagner dans cet amour les uns pour les autres. Et permets-nous, Seigneur, d'être une main tendue pour toutes ces personnes. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous. Yes. Merci à vous qui nous suivez de façon si assidue. On est heureux d'être avec vous de cette manière-là. Que Dieu vous bénisse. À la semaine ça. prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye.